Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une présentation, une review d'un tarot de Marseille. Alors, ce tarot de Marseille, je l'avais repéré, je sais plus exactement, mais je pense que c'était tout début de l'année dernière. C'était fin 2022, tout début 2023. Par hasard, sur une chaîne YouTube, je cherchais un jeu et je tombe sur ce tarot de Marseille de Polka aux éditions... moi je suis bête, aux éditions France Carte. Voilà. Qui, ce jeu... alors bon, moi les tarots de Marseille, j'en ai quelques-uns, hein, mais j'ai beaucoup plus de Rider-Waite, Smith. J'ai beaucoup acheté ces dernières années. J'en ai quelques-uns, mais j'aime bien voir un tarot de Marseille. Alors j'ai des classiques, hein, je dois en avoir 2 ou 3. Et j'aime bien trouver, enfin ce qui me plaît quand j'achète un tarot de Marseille, ce sont les mineurs. Alors, outre les majeurs, c'est clair que les majeurs doivent me plaire, mais c'est les mineurs. Je suis attirée par des mineurs. Alors on me dirait dans le tarot de Marseille, plus simple, plus épuré, on ne peut pas faire, effectivement, mais justement, c'est dans l'énergie, c'est dans les coloris, c'est dans le design, enfin, c'est dans l'illustration. Et je dois dire que celui-ci m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et bon, bah, à l'époque, j'avais une liste longue, enfin, elle est toujours aussi longue, mais puis je me suis dit, bon, bah voilà, je la mets sur ma liste, je le mets sur ma liste, puis à l'occasion, je me l'achèterai. Bon, pas plus tard que la semaine dernière, la vilaine tentatrice qui est toujours mon amie Zeste de Lune ou Mademoiselle Bricole, hein, elle a deux Instagram qui elle aussi voilà, pratique le tarot, enfin bon bref, et me dit regarde ce que je me suis acheté, je suis sûre que ça va te plaire parce qu'on connaît quand même nos goûts, enfin l'un et l'autre au fil du temps parce qu'on échange quand même pas mal, on a beaucoup échangé, on échange toujours. Elle m'a dit ah je suis sûre que ça va te plaire, donc elle me le montre, je dis ah ben oui effectivement il m'avait plu déjà, bon je lui explique, je l'avais repéré patati patata, puis elle me dit mais tu sais qu'il est plus édité, il y en a plus. Bon, et à l'époque je l'avais vu sur Amazon, enfin je l'avais vu chez Cornelius justement aussi. Où c'est que je l'avais vu? Je l'avais vu aussi, je sais plus où je l'avais vu passer. Bon, bref. Donc là, je suis allée sur divers sites de revente d'occasion, parce qu'en fait, en neuf, on le trouve plus, donc tout simplement. Et bah, je l'ai trouvé d'occasion chez Amazon. Alors je pense, parce que j'ai déjà vu ce genre de soucis, alors je savais, hein, puisqu'il est d'occasion, c'est pas du tout la remarque par rapport à la personne qui m'a dit, qui me l'a vendu, mais je pense qu'il doit quand même avoir un problème ici, au niveau je sais pas, est-ce que c'était un défaut de l'époque? J'ai beaucoup vu de jeux déchirés par là en fait, ou sur le côté, mais principalement là-dessus. Il y en avait plusieurs, hein. J'en ai trouvé sur Vinted, mais il me paraît c'est un peu plus abîmé, le carton, la tote bag. Et donc voilà, c'est une référence peut-être que voilà. Donc il est plus édité, il est décalé, il est très spécial. J'avoue que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Moi j'aime ces jeux spéciaux, alors il y a beaucoup de gens qui me disent bah c'est pas beau, c'est comme les tarots de Patrick Valenza. Moi, bon, alors je les ai pas tous. Bah là, justement, il y a un tarot de Marseille que j'aimerais avoir et que bon, j'ai loupé, mais je suis toujours en quête de le trouver d'occasion. Et ben, c'est un peu le même genre de Patrick Valenza en fait, mais voilà, c'est quand même légèrement différent. Donc, on a un guidebook ici écrit en français. Et de l'autre côté en anglais, voilà. Donc évidemment, quand je dis France Carte, c'est Grimaud, hein. Voilà, j'ai oublié de vous le préciser. Donc là, on a l'explication de tous les 6. Oh bah tiens, on a même des associations apparemment. Ouais, c'est ça. On a quelques associations, j'avais pas remarqué. Donc voilà. On a un livret assez succinct, je dirais, mais il a le mérite d'être là, hein.
Polka, je pense que c'est le créateur, j'imagine. Je n'ai pas trop lu au niveau du créateur, en fait. Oui, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose sur le créateur. Bon, voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est une taille tarot, enfin, le format tarot de Marseille. Bon, j'ai rien en dessous. Enfin, j'ai rien en dessous, j'ai rien tout près de moi en tarot, donc je peux pas vraiment comparer, mais je pense que c'est ça. Voilà. Donc c'est mat. Voilà, le tarot de Marseille déjà. On a une petite carte de présentation. Oui, c'est mat. Ben voilà, au niveau de la qualité de la carte, comme peut faire Grimaud, donc pour moi c'est bien. Voilà, c'est très bien. Donc, on va regarder donc les majeurs. On a un magicien, on commence par le magicien, qui, voilà, qui est fort sympathique. La papesse, ah ouais, tiens, on la voit rarement comme ça. Mais vous verrez, c'est très spécial. Et là, c'est rien encore. Mais j'aime bien cette impératrice avec son sceptre, mais qui a des yeux un petit peu... voilà. Regardez l'empereur aussi. Voilà. Le pape. Les amoureux. J'aime bien la carte du chariot. J'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup cette... La justice, donc vous voyez, il y a quand même des cartes qui sont vraiment... ben, elles ont des visages, enfin, c'est des illustrations, les personnages ont des visages assez intrigants, inquiétants parfois même, mais moi ça me plaît. Moi je déteste tout ce qui est film d'épouvante ou d'horreur, enfin, c'est vraiment pas ma came. Au niveau cartes, bon, on dirait c'est pas horrible, mais il y a quand même, oui, il y a quand même elles ont des visages un peu. Mais moi, ça me fait rire enfin, ça me fait rire, voilà, ça me pose pas. Regardez le pendu, hein, voilà, typiquement, on a rarement vu la carte du pendu illustrée de cette manière-là, hein, on est bien d'accord. La mort, ben voilà, hein, là c'est explicite, et là c'est hard, hein, quand même, c'est quand même hardcore, hein. Mais voilà, moi j'aime bien. C'est décalé, je le prends pas du tout au premier degré. Et j'aime bien cette ambiance. Regardez la tour. Ah, c'est clair que c'est pas un tirage. Si j'étais dans le cas, je serais tarologue et je recevrais des gens. Ou, voilà, c'est pas avec ce tarot-là. Regardez la lune, je l'aime beaucoup aussi. Particulier, hein, cette lune. Enfin, particulière. Le soleil, là on voit des personnages avec des lunettes de soleil. Vous voyez, il est très décalé, il est très... Moi j'aime bien. Il y a un côté comme ça vintage et quand même assez dans le temps en fait, finalement. Bon, vous voyez le jugement, hein. Voilà. Et nous avons le monde. Et j'aime bien l'expression du fou. Voilà. Comme je vous ai dit, moi ça m'amuse ce genre d'illustrations décalées qui font un petit peu... Voilà, qui sont un petit peu... ouais, décalés, c'est le bon mot. Alors, nous allons passer au... Voilà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que j'ai changé justement avec mon ami, c'est l'énergie, les couleurs, les illustrations. Enfin, je sais pas, c'est un tout. Et pourtant, je suis pas fan de ces petits cadres-là, ce petit cadre blanc, mais là, ça me gêne pas du tout. Voilà. Je pense que c'est par rapport aux couleurs, aux illustrations. On est dans les bâtons, donc vous voyez, donc c'est un tarot de Marseille. Il y a très peu ou pas du tout de scènes de vie, hein, on est bien d'accord. Voilà. À part celui-là, donc vous voyez, c'est quand même... Voilà. Mais franchement, j'ai bien aimé. Il me plaît beaucoup. Il y a longtemps que je n'avais pas racheté à Marseille. Mais en tout cas, donc voilà. Donc je me suis précipitée, voilà, pour l'acheter, c'est là où je voulais en venir. Parce que quand mon ami m'a dit, mais oh, il y en a bientôt plus, quoi, on n'en trouve pas. Enfin, en tout cas, de neuf, on n'en trouve plus, il n'est plus édité. Et d'occasion, il se fait rare. Donc voilà, en fait, j'aurais dû l'acheter quand je l'avais vu, parce qu'il était sur les grandes plateformes, enfin, sur plusieurs boutiques.
Et voilà, je l'avais mis, je l'avais mis sur ma liste, mais j'avais acheté plein d'autres trucs. Et franchement, je l'avais un petit peu oublié, hein, malgré tout. Donc voilà. Alors, dites-moi, là on est dans les épées, hein. Voilà. Alors vous remarquerez que les personnages de cours, ben, je les ai tout à la fin, je pense, hein, parce que je ne les ai pas vus. On passe aux coupes. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ces lames mineures, parce que parfois dans le tarot de Marseille, bon, voilà, t'as les lames majeures et puis les mineurs, bon voilà, sans plus. Mais celui-là, c'est ce qui m'a fait craquer en fait à l'époque, quand je l'avais vu pour la première fois. Je crois que je l'avais vu sur la chaîne, je suis pas tout à fait sûr, hein, chez Murugan Tarot, un truc comme ça, ouais. Je cherchais autre chose, hein, je crois que je cherchais un oracle ou un tarot, mais pas un tarot de Marseille. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ce nom? Je me rappelle, j'avais regardé vite fait la vidéo, et j'ai dit, ah waouh, ouais, ça c'est un tarot de Marseille qui me plairait. Et ben voilà, chose faite, on est dans les deniers. Vous voyez, encore une fois, hein, c'est vraiment... mais j'aime les couleurs, j'aime l'énergie qu'il y a dans ces lames mineures, hein, évidemment les majeures aussi, mais j'aime beaucoup. Voilà. Alors je ne sais pas ce que ça signifie tout ça encore. Je l'ai reçu là, je l'ai reçu tout à l'heure. Donc voilà. Alors dites-moi si c'est le genre de tarot qui vous plaît ou alors pas du tout. Donc là on arrive dans les cartes de cours. On a le valet de bâton, le valet d'épée, fort sympathique, valet de coupe, valet de denier. Eh ben, vous voyez, on voit ce personnage qui crache des écus. Hein. C'est particulier. On a les reines, reine de bâton, reine d'épée. Et voilà, il a coupé la tête à cette pauvre reine d'épée. La reine de coupe. Je sais pas ce que c'est, si c'est des vers de terre, je sais pas trop ce que c'est, que je regarde de plus près, qu'on voit sur les coupes d'ailleurs. La reine de denier, qui fait un peu peur, hein. Le roi de bâton, voilà. Le roi d'épée, le roi de coupe, et le roi de denier. Vous voyez, je trouve qu'il y a des petites touches comme ça, très marrantes, enfin, moi je trouve ça marrant. Bon, alors là, c'est moins drôle, le cavalier. Je le découvre avec vous, hein, par contre. Enfin, je le redécouvre, parce que je l'avais vu, mais je vous dis, ça date de plus d'1 an. Je l'avais vu chez Murugan Tarot. Cavalier de coupe. Alors lui, il a tout balancé. Hein. Il a désarçonné son cavalier. Le cavalier de denier. Ben, le cheval est un squelette. Et ici, je pense, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est cette carte. Enfin bref, voilà. Je me rappelle plus ce que c'était comme carte. Est-ce que c'était... Voilà. Alors, n'hésitez pas. Alors, je m'attends à des commentaires du style mon Dieu, j'achèterai jamais Star Wars. Ouais, je respecte. Hein. Moi, franchement, il m'a plu. C'est beaucoup, c'est mineur. Je crois que c'est l'énergie en elle-même, quoi. Qui m'a plu et je me réjouis de l'utiliser tout bientôt. J'ai pas beaucoup de tarot de Marseille, hein, par contre comparé à les Riders, mais ceux que j'ai, je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est le tarot de Marseille par Polka. Donc là, on a la carte du diable, donc c'est France Carte, donc voilà, c'est Grimaud hein, qui a fait ça. Vous, si vraiment il vous plaît, si ce côté décalé, si ce côté ouais, vous plaît, allez, ne tardez pas. Alors il y en a hein, sur les plateformes bien connues, il y a Vintage, je crois qu'il y en a un, j'ai encore vu que sur Amazon il y en a encore un, mais d'occasion, hein, encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez vous le procurer. Alors j'attends vos commentaires, likez, partagez, commentez cette vidéo et si vous passez sur cette chaîne et que ce contenu vous a plu, et hop, on clique sur la cloche et on clique une deuxième fois la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.